Bonjour à tous. J'ai une voix beaucoup plus grave que d'habitude car je suis très malade. Ça sonne grave non plus que d'habitude? Ouais, John est impressionné, c'est bon signe, je suis très heureux. Aujourd'hui, vidéo setup, je suis un peu ému. Après plusieurs semaines de travaux, c'est faux. Ça a duré une semaine, mais je fais genre que c'était très long, etc. et que j'en ai souffert. Je vais vous montrer mon nouveau décor et surtout l'endroit où je vais passer beaucoup de temps cette année. Parce qu'au-delà du décor, il y a aussi un espace pour écrire, un espace pour se poser et kiffer avec ses potes. Bref, vous allez voir tout ça dans un instant. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah, c'est mon livre, putain, qui est dispo à la Fnac et sur Amazon et tout. C'est mon livre, c'est ouf. Yes, alors le décor, je suis un peu ému. On y va, John? C'est parti! Hop, 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 attention, John. Ne donnons pas aux gens ce qu'ils veulent tout de suite voir. Pense à mon watch time, John. On manipule, on est là pour manipuler tout ça, nous. Messieurs, dames, bienvenue dans ce merveilleux espace de vie où les auteurs et moi-même pourront écrire et avoir des réunions dignes de ce nom sur une table adéquate. On a mis du parquet, vous l'avez remarqué? Cette transition devait être pas mal. J'ai fait mettre du parquet parce que je trouve que c'est plus chaleureux. Mec, je suis en mode Valérie Damido. Je suis parti, je suis lancé, plus personne ne peut m'arrêter. Nous avons ici une petite étagère que je regarde régulièrement. Quand je regarde à cet endroit, c'est pour me rappeler à quel point mon frère est plus fort que moi à Tekken et de ne plus jamais rejouer avec lui. Quand je regarde à cet endroit, c'est pour me rappeler à quel point je suis le boss, quoi. 10 millions d'abonnés, je suis clairement un monstre, quoi. Ici, très important, le mégaphone, accessoire favori de Lucas. Et ici, en bas, mec, c'est quoi, gros? Mec, je passe pour un putain d'alcoolique. Écoutez-moi bien, je vous promets, je n'ai jamais mis cette bouteille là. Qui a mis une bouteille de champagne ici? Eh mais attends, c'est le moment en vrai. C'est le moment. Oh non, j'ai envie de secouer, j'ai jamais fait de ma vie. À la fin de la vidéo. Pourquoi j'ai dit ça, John? Pour le watch time. Pour le watch time. Voilà, bien joué. Et ici on a un petit espace pour se poser et jouer, on va pas se mentir, à Smash Bros. C'est vraiment... Regardez d'ailleurs, il y a juste une Switch, il n'y a rien d'autre, ni PS4 ni Xbox. Ici c'est Smash. Pourquoi cette grande télé? Pour qu'on voit bien son perso, même quand on joue à 8. Les joueurs de Smash comprendront tout ça. Je fais partie de cette catégorie de gens qui mettent des feux de camp sur leur écran. C'est chaleureux, ça va avec le parquet. Canapé en cuir, c'est pas moi qui choisis ce canapé, j'ai aucune idée de la matière et de tout, mais... on est vraiment pas mal. Je suis atteint de la lampe connectable. C'est-à-dire, c'est une maladie très grave. Tu découvres les lampes connectées et t'en achètes beaucoup trop. Beaucoup trop pour un seul homme. Ça ne sert à rien d'en avoir autant. J'en ai mis derrière la télé, derrière la figurine, derrière le button de YouTube, tout en haut de l'étagère, en bas de l'étagère, derrière le canapé. C'est une vraie maladie, vous comprenez? Il y a un argument qui fait que j'ai acheté tout ça. Et vous allez rire. Les lumières bougent sur le rythme de votre musique. Vous allez voir, franchement, c'est pas mal. C'est 80% décevant et 20% pas mal. On y va, c'est parti, on y va. Voilà, 500 balles pour ce moment. Alors, juste anecdote, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont bossé pour l'aménagement du bureau, etc. Si j'avais dû faire ça tout seul, j'aurais mis 1 an et le rendu serait vraiment dégueulasse par rapport à là. Pour vous prouver ça, je vais vous montrer le seul truc que j'ai fait. C'est coller le bouton qui contrôle toutes les lampes. Il n'est pas droit. Et je suis très fier. Pour être sincère avec vous, l'ancien décor, j'étais trop content quand on venait de le faire. Ça allait parfaitement avec ce que j'avais dans ma tête, ma façon de voir les choses à l'époque, etc. Mais sauf que dernièrement, juste avant qu'on change, j'étais pas très content. Quand je venais, j'allais dans une pièce qui me convient pas. Et je trouve que c'est hyper important de se sentir bien chez soi et aussi à l'endroit où tu taffes. Surtout quand ça concerne de la création, même si je lis des threads, lol. C'est cool quand l'endroit où tu taffes te plaît et tu t'y sens bien psychologiquement, t'es au top. Et en fait, t'as une créativité qui est meilleure, t'as envie de venir. Enfin, bon, vous savez sûrement de quoi je parle, mais c'était vraiment important pour moi de changer. C'est le moment un peu émotion de la vidéo, le seul. C'est mon frère qui a bossé sur le décor, qui a un peu conçu le truc, etc. Et qui est venu aussi faire certaines choses. Bon, vous allez voir tout ça dans un instant. Bienvenue dans mon nouveau décor. Et là, vous êtes deg, hein. C'est ça que vous voulez voir, c'est pas ça, hein. Eh ben, tu vas attendre la fin pour le watch time. Les amis, c'est pas ce que vous croyez, putain, laissez-moi. Il y a eu pas mal de trucs qui ont changé au niveau du bureau, mais il y a aussi pas mal de trucs qui sont restés. Je vais essayer de vous donner aussi des vrais tips, conseils par rapport au matériel. Vous n'avez pas besoin d'avoir exactement le même matériel que moi pour faire des vidéos, pas du tout. Il y a des trucs qui coûteront bien moins cher et qui vous permettront de faire un résultat quasiment pareil. Donc voilà, ça, je voulais juste préciser ça. Mais est-ce que je vous ai parlé de ce magnifique clavier Logitech avec son doux coussin? Il rendra vos prestations sur les jeux vidéo bien meilleures. Vous ai-je parlé de la souris Logitech sans fil avec un temps de réponse quasi nul? Pour les pros, c'est indiqué sur le dessous. Et attendez, c'est chiant une souris sans fil. La recharger, c'est énervant. Vous ai-je parlé du tapis de souris Logitech qui permet à cette dernière de se recharger toute seule en étant simplement posée dessus? Un bon gamer se doit d'entendre ses ennemis arriver. Et grâce au casque Logitech Pro, il est derrière à droite. J'ai pas du tout été payé par aucune marque pour cette vidéo là. Par contre, pour être transparent avec vous, Logitech est un sponsor de la chaîne YouTube. Et en gros, il faut que quand j'utilise un casque, ce soit un Logitech. Voilà. Mais en vrai, mon avis sur le matos, même si du coup, vous allez vous dire que c'est pas du tout objectif, c'est très bien. C'était un avis plutôt court mais efficace. Après, je suis pas compliqué. Tant que ça fait de la lumière et que ça fait ce bruit quand on appuie,
je suis satisfait. Pour le micro, j'ai acheté un Neumann TLM 103. Il coûte 1000 € et je ne comprends toujours pas pourquoi. En vrai, j'ai pris un Neumann parce que quand on a fait des voix pour les courts-métrages en studio, c'était ce micro-là et je trouvais que nos voix étaient vraiment bien. Sauf qu'en fait, c'était pas lié au micro, c'était juste lié au traitement de la voix qu'il y a eu derrière. Je suis vraiment con, ok? Alors, il est quand même un peu mieux que celui que j'avais avant, qui était un AKG P220, qui coûte, je crois, dans les 150 €, comme le Rode NT1, qui lui aussi est un très bon micro, avec un très bon rapport qualité-prix. Donc, je vous conseille plutôt l'un de ces deux-là plutôt que celui-ci. Voilà, je vais pas vous faire genre que c'est incroyable, prenez ça. Non, clairement pas. Je vous donne les prix et tout pour être transparent, peut-être, et vous donner des conseils. Si ça vous plaît pas, bah c'est trop tard pour moi, j'aurais dû le savoir avant de tourner. Aussi, j'ai le pied, le Rode, le fameux, comment il s'appelle déjà, PSA 1T, c'est une rêve trop bizarre, c'est celui que tout le monde a et c'est le même que j'avais dans la première vidéo setup qu'on a fait il y a 3 ans et il marche toujours nickel, donc merci Rode pour cette qualité quand même. Au niveau de la caméra, elle n'est pas là parce que c'est John qui est en train de filmer actuellement avec dans ses mains, c'est un Sony A7S II avec un objectif, un 16-35 de chez Zeiss qui est dessus. Alors pareil, c'est une caméra que beaucoup de gens tournent avec, je sais que MyFly Carito tourne avec aussi, Cyprien aussi, sur Bigorneau Coquillage on tourne aussi avec, c'est vraiment une bonne caméra polyvalente qui est hyper bien, mais elle est aussi chère. Si vous avez un budget plus petit, je sais qu'il y a le Sony RX100 qui est pas mal, c'est d'ailleurs avec cette caméra actuellement que je filme mes lives. Ça coûte moins cher que cet appareil là, c'est plus petit, plus compact pour des vlogs aussi, c'est très cool. C'est un bon appareil que j'aime beaucoup et je saurais pas vous conseiller d'autres marques parce que j'ai toujours eu quasiment que du Sony. À l'époque j'avais le fameux Canon 600D, mais je suppose qu'il est complètement démodé. Ouais, il est un peu dépassé. Enfin bon, après pour vous faire un avis, le mieux c'est d'aller sur des forums, etc. Selon votre budget, il y a vraiment, ça peut tout changer quoi. Donc moi, ma caméra, elle est reliée à un retour Blackmagic que je relie avec un câble HDMI et en fait, ça permet de faire sauter la limite de temps qu'il y a sur ces caméras-là. On peut faire que des rushs de 25 minutes, sauf que quand t'as la tête dans un casque VR, bah tu vois pas que ça a coupé au bout de 25 minutes et tu vois pas le temps passer, donc t'es double baisé. Alors au niveau du bureau, c'est le premier vrai bureau trop stylé que j'ai vraiment de toute ma vie, donc je suis hyper content. Pourquoi? Pour une chose extrêmement simple, c'est que ici, on a des boutons et en fait, on peut pré-régler une position du bureau qui permet tout simplement de changer sa hauteur. Agréable. Alors ça peut vous paraître tout con et anodin, mais pour certaines vidéos, notamment celles où on est plusieurs, on peut beaucoup plus bouger dans l'espace et être tous dans le cadre que quand on est assis. Vous l'avez vu dans les vidéos avec Big Flo Oli ou même MyFly Carito quand il passait sur ma chaîne. C'était toujours un peu galère, il y a toujours un mec qui est quasiment hors champ, machin, c'était vraiment une tannée. Être debout comme on fait sur Bigorneau Coquillage, c'est la liberté quoi. À plusieurs, c'est vraiment bien. Et même seul, je trouve ça, il y a un autre mood sur le tournage et c'est chouette. Ça peut vous paraître vraiment con, mais c'est genre de petites nouveautés qui donnent l'impression qu'on reprend un peu à zéro les vidéos, qu'on met un pas dans l'inconnu dans un nouveau truc, alors que c'est tout con quoi, c'est juste passer de assis à debout. Voilà pour le bureau qui est la grosse nouveauté. Moi perso, c'est le truc qui me fait kiffer pour tourner maintenant, c'est tourner debout quoi. Vous ai-je parlé de l'écran Aorus 27 pouces, 144 Hz, une résolution de 2K avec une dalle IPS? Je crois pas. Aorus sponsorise ma chaîne Twitch cette année et du coup il m'a envoyé un peu de stuff. Pour être franc avec vous, je viens de le recevoir aujourd'hui. Donc je peux pas vous dire il est bien, il est pas bien, j'en sais putain de rien. Et mon deuxième écran, en fait je devais recevoir deux Aorus et j'en ai reçu qu'un sur les deux pour le moment. Et donc mon deuxième c'est mon ancien écran que je vais changer, c'est un 24 pouces et demi je crois, de la marque 24 pouces et demi. C'est un BenQ, voilà ça, j'avais oublié. Je sais plus la référence, mais pour les références exactes, elles seront en description. Et c'est un 240 Hz parce qu'en fait, je pensais qu'en ayant plus d'images par seconde, je serais meilleur au jeu. Ça ne m'a pas du tout rendu meilleur. Et la deuxième chose dont je suis très content et qui est aussi une grosse nouveauté pour moi, et ça se verra dans toutes les vidéos, c'est les lumières du studio. Avant, j'avais deux spots qui étaient sur pied et qui étaient un peu approximatifs. J'en avais rajouté un troisième pour mieux éclairer la porte. Enfin, c'était un peu foireux comme installation et je dépendais beaucoup du coup de la fenêtre qu'il y a juste là. Et je voulais un setup light un peu plus fixe parce que mine de rien, la lumière c'est hyper important pour avoir une belle image. Et moi, mon image elle était très hasardeuse. Des fois, elle était très jaune, des fois très bleue. Alors Clément, il rattrapait ça à l'étalo comme il pouvait, mais c'était très irrégulier. Donc, on a installé 4 lumières ici. Une qui éclaire le décor, 2 qui éclairent moi et le décor, et une qui est en contre, qui forme ta silhouette. En vrai, les spots comme ça coûte assez cher. Ce que je vous conseille de prendre, c'est ce que j'ai pour mon setup live. C'est juste des petits LED panels, des petits light panels. Il y en a sur Amazon, pourquoi 50 €. Et ça éclaire très bien. Donc, l'avantage de tout ça, c'est que c'est relié à l'iPad là et je peux contrôler toutes les lumières grâce à ça. Je peux diminuer ou augmenter les lumières comme ça. Ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir créer des ambiances en fonction de ce que je tourne. Là, c'est l'ambiance un peu quand je tourne un truc quelconque. Et j'ai créé une ambiance pour quand je fais un thread horreur. Hop! Et c'est plus sombre, et là la lumière en compte sur moi est rouge aussi. Mais je crois que j'ai un problème avec les lampes en général, j'ai un problème. J'adore la lumière, je suis un gros kéké mec sur les lumières. Et en tout cas maintenant je peux tout contrôler grâce à l'iPad, alors qu'avant je devais me baisser et appuyer sur 2 boutons. Et franchement... c'est scandaleux quoi. Au niveau du setup audio, je vous ai parlé du micro. C'est un micro XLR, donc il faut une carte son pour le relier à son PC. J'ai rien changé sur ça, mais bon, je le redis au cas où. J'ai la Focusrite 2i2, voilà, que tout le monde a, qui fait très bien le taf. Et j'ai aussi ici un ampli que j'ai pas changé non plus. Et ce truc là, il sert à quoi? Il sert à compresser ma voix, c'est-à-dire que quand je crie, ça ne sature pas et ça vous détruit pas les oreilles. C'est le sang qui est super acide, le sang de... La caméra elle va s'éteindre, on va mourir. Ici
sert juste à ça. Mais dans mon cas, c'est très vital. Qu'est-ce qui va manquer? Ah, la chaise peut-être importante. J'ai pas du tout une chaise de gamer parce que je trouve qu'en vidéo c'est un peu trop imposant. J'en ai une pour mon setup live. Ah oui, peut-être je précise. En fait, je dis setup live parce que c'est pas ici du tout que je fais mes lives. C'est vraiment chez moi. Ça, c'est une chaise qui était vendue par Jarvis, ceux qui font le bureau. Je n'ai aucune idée de la référence, mais c'est une bonne chaise. Écoute, je l'ai même pas utilisée encore. C'est horrible, c'est comme l'écran, je peux pas vous dire, mais je suppose qu'elle est bien. Elle est confortable. Je crois que j'ai tout dit. Ah, le PC! J'ai pas parlé du PC! Oh, incroyable! Bah écoutez, grosse nouveauté, c'est le même qu'il y a 3 ans. Rien n'a changé. Je crois que c'est une GTX Nvidia 1080. Le processeur, je mettrai tous ces détails là en description. Mais voilà, le PC n'a pas bougé pour la simple et bonne raison que je fais de moins en moins de gaming et que pour lire des threads et regarder des vidéos en se filmant soi-même, il n'y a pas besoin d'une machine de guerre. Ça a des avantages. Hein, peut-être un escroc. Bon, cette fois je crois qu'on est bon. Est-ce qu'on passe à... Oui, oui, les amis, je suis un peu ému. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça me plaît. Et c'est le plus important, comme j'ai expliqué, se sentir bien dans l'endroit où on tourne. Le voici. Comme vous pouvez le constater, de très grands artistes sont venus dessiner sur le mur. L'un des deux est d'ailleurs le meilleur illustrateur de Paris. Est-ce que je dis ça parce qu'il s'agit de mon frère? Oui. Et le second est l'un des meilleurs tatoueurs de Paris aussi, il s'appelle Lamine. Est-ce que je dis ça parce que c'est le meilleur ami de mon frère? Oui. L'idée c'était de mettre des objets et de dessiner des trucs en rapport avec l'objet autour, sur le mur, à même le mur. Vous verrez dans les vidéos, ça épouse vraiment la forme de chaque objet. Là au moins ça change un peu, ça met dans une vraie ambiance un peu adulte et tout, je trouve ça vraiment cool. En vrai c'est super stylé ce qu'ils ont fait, je trouve ça trop cool d'avoir ces petites touches artistiques que je ne saurais pas du tout faire moi-même. Alors voilà, bravo à eux, bravo à ceux qui arrivent à faire ça, c'est vraiment fou. La petite plante, la petite figurine Terraform Mars. Vous ai-je parlé de Tsume Art? Tsume Art, figurine qui existe en seulement 600 exemplaires. Ils font les plus belles figurines possibles sur tous les animés japonais inimaginables. Je viens de bouger la figurine et le fond ne colle plus du tout avec cette dernière. Je vais devoir retrouver la position dans laquelle elle était. Est-ce que je rate complètement ma journée? Oui. Ici, on a une petite map monde. Je trouve ça cool, j'adore voyager, j'adore découvrir des cultures, j'adore la diversité, donc... Et ici, c'est un masque japonais que j'ai acheté à Asakusa au Japon. Ceux qui connaissent le quartier traditionnel de Tokyo, il y a le gros temple. Voilà, on l'a mis sous cloche pour une raison inconnue. On trouvait ça cool. Tout n'a pas une explication, je suis désolé. Et surtout, j'ai remis le fameux Dwayne Johnson et le fameux Jackie Chan. Ils sont posés sur l'étagère. D'ailleurs, je les ai même pas nettoyés. On peut voir qu'ils sont absolument dégueulasses. Et un petit instrument de musique. J'essaie de me mettre un peu à la musique peu à peu. C'est une petite passion que j'ai en scred. J'ai menti. Et là en fait le tableau, le seul truc qui va bouger c'est ça. En fait ce sera un tableau un tout petit peu plus grand de l'illustration que mon frère a fait pour ma chaîne, la bannière de ma chaîne YouTube qui ressemble à ça. Et en gros il y aura un tableau de 50 cm sur 50 qui sera ici. Mais en attendant j'ai mis celui-là parce que je le trouve vraiment cool, je l'avais acheté à Venise et je trouve qu'il est très sympa. Je pense qu'il y a un truc derrière. Derrière le tableau? Ouais. Tu dis aux gens qu'il y a un truc parce que je t'ai montré ce qu'il y avait derrière? Moi je pense. Ok, et ben vous savez quoi? Devinez ce qu'il y a derrière le tableau. Allez-y, c'est un dessin sur un mur, ce sera le secret de mon décor. On crée un mythe, je le révélerai un jour, dans un mois, un an, 2 ans, on sait pas. Essayez de deviner ce que c'est. Vous prenez pas trop la tête, c'est un truc tout court. Et là pareil, la petite illu sur la porte, on savait pas quoi marquer. Pourquoi on marquerait pas porte sur la porte? Et la petite touch, il y a quand même un truc que moi j'ai imaginé dans ce décor. C'est quoi? Devinez. Mais oui, la réponse B, la LED. Ça c'est la touch de Lucas. Hein. À décaler la lumière, Lucas le Kiko est passé par là. Hein. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je sais que ça va vous brusquer. Moi aussi ça m'a brusqué au début, j'étais en mode ah, c'est tellement un changement radical que c'est une nouveauté qui fait un peu peur. Et surtout, je suis très nostalgique quoi. J'ai vécu tellement de moments dans l'ancien décor, tellement de trucs incroyables. Et puis c'était surtout la première fois dans l'ancien décor que je tournais ailleurs que chez moi mes vidéos. Donc j'avais un affect particulier. Mais là c'est vraiment une page qui se tourne. Je suis un peu ému mais je suis aussi très malade. Du coup peut-être qu'il faut terminer cette vidéo. Je vous remercie pour toutes ces années et j'espère que cette année on va faire de trop bonnes vidéos ensemble. Le mot d'ordre cette année c'est je me fais kiffer sur YouTube, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est avec une petite émotion que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine, à cet endroit du coup. À bientôt. Et merci, c'est grâce à vous que j'ai pu faire le décor un peu de mes rêves. Parce que mine de rien ça coûtait de l'argent d'acheter ce truc, de peindre, de mettre du parquet, d'acheter les trucs, de faire venir les gens pour graffer. Et j'ai pu le faire, donc merci à vous une fois de plus parce que sans vous j'aurais jamais pu le faire. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les gens, gros bisous. J'ai dit gros bisous, on en est là.